Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, na biso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, na biso. Hallelujah, 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 na Yesu. Shalom frères et sœurs, shalom bien-aimés, partout où vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes sur une bonne adresse, c'est la rencontre de Dieu. Nous sommes là pour adorer Dieu, nous sommes là pour bénir, célébrer le nom de Dieu, écouter ce qu'il a prévu pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime toujours la parole d'Asaph qui dira « M'approcher de l'Éternel, c'est mon bien ». Je te rassure ce soir que t'approcher de l'Éternel, t'approcher de ces dieux, c'est pour ton bien. C'est le Dieu qui va ouvrir les portes, c'est le Dieu qui va te visiter aujourd'hui. Je suis rassuré. Laisse-moi te dire, Anne ne savait pas les jours où elle aurait la visitation divine. Viens toujours à la rencontre de Dieu. Viens toujours chercher l'Éternel. Viens toujours au moment opportun. Dieu est là pour te toucher. Dieu est là pour te bénir, pour donner solution à tes multiples problèmes. Que le Seigneur te bénisse. Alors, pour ce live, j'aimerais que tu ne prennes pas ce live pour un simple live. Prenne ce live pour un moment de concentration, un moment où Dieu veut te visiter, un moment où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et crois avec moi que ce Dieu ne te laissera pas tel que tu es venu. Nous sommes là pour célébrer son nom, pour témoigner. Il est merveilleux. Il est bon dans nos vies. Essaie de réaliser la présence de Dieu dans ta vie. Essaie de réaliser combien il est grand. Essaie de réaliser ses bontés qui se sont renouvelées dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour que ces dieux renouvellent ses bontés dans ta vie? Qu'est-ce que tu as donné à ces dieux pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui? Ce n'est que par sa grâce, ce n'est que par sa faveur, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour le glorifier. Il mérite l'adoration. Il mérite la louange. Alléluia. Alléluia. Tu es bon, mon Seigneur. Gloire à toi, éternel notre Dieu. Prince de paix, sois loué. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, le commencement et la fin, les premiers et les derniers. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons ces moments, Père éternel. Nous te célébrons, Seigneur, pour ta bonté. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur éternel. Tu es merveilleux, Jésus, pour nous. Merci, Jésus. Merci pour tes grâces. Merci pour tes miséricordes. Merci savoir comment te dire merci à tes dieux. Comment ça bénir le nom de l'Éternel? Gloire à Tout ce qu'il a toi, fait dans ta Seigneur vie. éternel. Pour tout ce qu'il est dans ta vie. Il est merveilleux. Il est le véritable. C'est lui le protecteur des saints. Élèvons nos voix. Bénissons ces dieux. Il mérite la louange. Il mérite notre reconnaissance. Je te bénis, Il Seigneur. mérite. Il le mérite. Élève ta voix. Bénis tes dieux. Alléluia. Gloire à toi, Prince de paix. Gloire à toi, Sauveur des hommes. Merci, Père éternel. Merci, merci pour ta miséricorde.
Merci pour ta compassion, Seigneur. Éternel, merci pour la restauration. Merci pour la vie. Merci, Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites la puissance. À toi la glorification, oh Dieu. À toi les acclamations, Père éternel. À toi la louange, oh Dieu. La louange et l'adoration, Père. Nous les venons, Père éternel. Nous venons, oh Dieu des armées, te donner, Jésus, les fruits de nos lèvres. Oh Père éternel, nous venons, éternel Dieu, jeter nos couronnes vers toi, les dieux haut placés, les dieux au trône, les sauveurs des hommes, le roi de gloire, les princes de paix, les saluts des hommes, les dieux de notre assurance, les dieux de nos vies, les restaurateurs, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui nous comble des joies, c'est lui qui nous comble d'abondance, de toute richesse. Seigneur, je te bénis, éternel, je te célèbre, Seigneur, je t'adore, je te bénis dans ma vie. Oh, les dieux de rachetés, les rois de gloire, les princes de paix, les saluts des hommes, les dieux de ma vie. Seigneur, je t'adore, éternel, je te célèbre, Seigneur, je te glorifie. Les princes de paix, ô Père éternel, sois loué, éternel Jésus, sois béni, Père éternel, sois célébré, éternel Dieu, sois exalté. En ces moments, Seigneur, la gloire ne revient qu'à toi, la puissance ne revient qu'à toi, notre roi, notre Seigneur, les rois de gloire, les seigneurs de gloire, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous accorde la bonne santé, c'est lui qui nous donne la paix du cœur. Oh Père éternel, la joie que nous avons, éternel Dieu des armées, c'est toi qui en es l'auteur, l'auteur de nos vies, l'auteur de nos vies, les dieux de nos vies. Nous ne pouvons jamais, à nos jours regretter de t'avoir choisi, parce que tu es les dieux de nos vies, les dieux de nos vies, c'est lui qui nous comble de joie. C'est toi, Père éternel. Alléluia. Toi qui combles, ô Dieu des armées, les cœurs de tes siens de joie. Parce que, éternel Dieu des armées, tu t'appelles, ô Dieu de gloire. Tu t'appelles Shalom. Les dieux de paix. C'est lui qui donne la paix. C'est pourquoi tu dis aux disciples, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne peut vous donner. Oh Jésus, je te bénis. Éternel, la paix que l'ONU ne peut pas apporter. La paix où l'armée la plus puissante de ce monde ne peut jamais apporter. La paix, oh Dieu des armées, que nous ne pouvons jamais trouver, oh Dieu, dans un endroit quelconque. Seigneur, nous les trouvons en toi, Seigneur. Alléluia. Parce que lorsque nous, oh Dieu des armées, nous reposons, nous venons à toi. Oh, c'est pourquoi le psalmiste dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur éternel, nous reposons dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est pourquoi nous sommes dans la paix. Le monde ne peut rien nous faire. Le diable ne peut rien nous faire. Alléluia. Parce que toi, éternel, tu es sur nos vies. Seigneur, parce que toi, éternel, tu nous donnes la vie, tu nous donnes la force. Nous pouvons nous tenir, nous pouvons marcher avec joie, nous pouvons parler avec joie. Seigneur, parce que tu es notre assurance. Seigneur, parce que tu es les dieux de nos vies, parce que tu es les dieux de gloire, les sauveurs des hommes. Seigneur, gloire à toi. Jésus, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi pour tes merveilles. Oh Dieu, je te bénis.
Seigneur, je te bénis parce que lorsque même les réalités semblent être impossibles pour nous, tu es celui qui nous met la paix au cœur. Seigneur, nous, éternel Dieu des armées, nous marchons en paix, nous parlons en paix dans toute tranquillité. Seigneur Dieu des armées, parce que toi, éternel, tu es la paix, tu es celui éternel qui met la paix dans nos cœurs. Alléluia. Nous ne sommes jamais abattus parce que ton esprit nous comble, ton esprit nous console, ton esprit nous donne encore le confort. Dans la même atmosphère, nous allons recommander ces moments entre les saintes mains de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous parler. Nous allons demander à Dieu de nous assister. Du début à la fin, que la parole de Dieu, qui sera encore une fois précieuse ce soir, soit encore une source de bénédiction, soit encore la source d'eau qui ne tarit jamais, qui va se déverser sur nos vies, qui va se déverser sur nos cœurs, qui va se déverser dans nos cœurs, qui va se déverser dans nos travails, qui va se déverser dans tout ce qui est à nous, pour que la bénédiction de Dieu, pour que la main puissante, pour que les miracles puissent s'opérer. Recommandons ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons nous recommander aussi entre les mains de Dieu, que Dieu parle avec nous, que Dieu dispose de nos cœurs et qu'il utilise encore l'instrument qu'il a prévu ce soir pour la parole de Dieu entre les mains de Dieu. Élevons nos voix, prions les Seigneurs. Seigneur, nous avons besoin encore ce soir. Seigneur Dieu des armées, rien que besoin de toi, Seigneur. Tout passera, mais ta parole ne passera pas, Seigneur. Nous voulons écouter cette parole qui donne la vie. C'est que Pierre disait, à qui irions-nous? Car tu as les paroles de la vie, Seigneur. Donne-nous cette parole afin que nos vies puissent revivre. Oh Dieu des armées, tu es la source intarissable. Tu es la source des saluts, tu es la source de toute vie, tu es la source de toutes choses, Père. Seigneur, nous vivons la main puissante. Nous vivons, Seigneur, le miracle. Parle avec nous, Seigneur, ces moments soient pour ta gloire. Nous voulons t'écouter, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant? Que le Seigneur nous bénisse abondamment, toi qui es en train de nous suivre. Je répète que tu es encore une fois béni. Je l'ai dit très bien, tu es béni. Vous savez, parfois nous marchons, depuis que nous sommes nés, nous faisions allusion ou nous mettions en pratique ce que les gens avaient dit de nous, ce que peut-être que nos parents avaient dit de nous. Tu vois, or, l'Éternel est là pour te bénir. L'Éternel t'a béni. Partout où tu marches, dans tout ce que tu feras, dis-toi que je suis béni. Peu importe le moment que tu puisses traverser, laisse-moi te dire, tu es une bénédiction. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, nous sommes là pour partager ces petits thèmes que nous connaissons peut-être très bien. Vous connaissez peut-être mieux que moi. Alors, les thèmes veut dire parole contre parole. Parole contre parole. Depuis la semaine passée, je peux dire, nous étions en train de parler du pouvoir de la parole, annuler les paroles négatives. Tout était centré sur la parole. Et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de parler sur parole contre parole. Et nous allons, avec l'aide du Seigneur, nous allons comprendre et Dieu va nous bénir encore une fois abondamment. J'aimerais qu'avec l'homme de Dieu, nous puissions prendre nos Bibles et ouvrir dans les livres de Matthieu chapitre 4. Nous allons prendre les premiers versets et nous allons descendre jusqu'au 5e verset et nous allons continuer avec d'autres lectures au cours de la prédication. Si l'homme de Dieu a ces passages, il pourra nous les lire. Merci. Nous lisons Matthieu chapitre 4 à partir du premier verset au nom de Jésus. Amen. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras, lui seul. » Alors le diable les laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit encore une fois béni pour ces passages bibliques. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là, nous sommes en train de parler des paroles contre paroles. Alors, lorsqu'on parle des paroles, nous faisons allusion à la parole de Dieu ou au dire de Dieu. Oui, il est vrai. Alors, ici, nous allons parler, il y a quelques aspects. Paroles qui représentent d'abord la parole de Dieu contre les paroles ou encore la parole humaine, la parole des hommes. Nous avons aussi parole. Voilà, nous avons aussi parole, la parole de Dieu étant écriture ou les écrits, la Bible contre la parole qui est maintenant l'interprétation, qui est l'esprit et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous venons de lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, et nous comprenons une histoire, une petite histoire. Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, après avoir jeûné, après avoir passé le temps dans la présence de Dieu, dans la concentration, mais chose qui m'étonne, l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va amener Jésus-Christ dans les déserts, dans les lieux arides, dans les lieux où il n'y a pas à manger, dans les lieux où il y a la sécheresse, dans les lieux où il n'y a plus rien, pour qu'il soit tenté. Pour qu'il soit tenté. C'est l'Esprit de Dieu. Pas les diables, mais c'est l'Esprit de Dieu qui amène. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu te retrouves aussi dans le lieu, dans les déserts. Ce n'est pas forcément les diables qui t'ont amené dans les déserts. Laisse-moi te dire déjà cela. C'est peut-être Dieu lui-même qui veut que tu puisses traverser les déserts. Dieu veut que tu puisses passer par cela. Et il sait, aucune tentation ne peut nous arriver, aucune tentation qui dépasse notre foi ne peut nous arriver. Laisse-moi te dire cela. Que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ, après cette concentration, après ce moment de prière, il est passé par les déserts pour être tenté par les diables. La première des choses qui m'intéresse, c'est quoi? Lorsque le tentateur est venu, le tentateur a commencé par prononcer sa parole. Le tentateur, c'est la parole. Cette parole n'était pas la parole de Dieu, n'était pas non plus la parole des hommes. C'est le diable lui-même, la parole du diable. Le tentateur est venu dire à Jésus-Christ, c'est quoi? Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, est-ce que le diable ne savait pas qu'il était Fils de Dieu? Est-ce que le diable ne savait pas que c'était Dieu lui-même qui était descendu sur terre? Le diable, avant d'être sur la terre, avant de descendre, avant qu'il soit jeté, il était d'abord ange de lumière. Il était au ciel avec Dieu. Il le savait très bien. Il le connaissait. Donc, il n'avait pas besoin de demander à Jésus-Christ pour connaître son identité. Il y a des gens qui nous connaissent très bien, mais qui viennent vers nous pour savoir, pour essayer de savoir si nous-mêmes nous connaissons notre identité en Jésus-Christ. Peut-être que devant certaines circonstances, c'est le diable qui commence maintenant à te parler de choses pour voir, qui commence à te tenter. Or, avec l'identité, en étant en Jésus-Christ, je l'avais dit dans nos prédications,
précédente que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. En Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Connaissant ton identité en Jésus-Christ, tu as le pouvoir que personne, rien ne pourra te nuire par rapport à la puissance, au pouvoir que Dieu t'a donné. Amen. Le diable est venu lui demander s'il était le Fils de Dieu. Vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le diable a une stratégie lorsque le diable arrive vers toi, enfant de Dieu. Lorsque le diable arrive vers toi, qui a reçu les ordonnances de Dieu, il cherche à te mettre en doute. Il cherche que tu réunis ton identité en Jésus-Christ pour qu'il te manipule maintenant. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Vous allez remarquer, Dieu avait parlé et Ève savait bien les interdits. Ève savait très bien ce que Dieu avait dit. Mais lorsque le diable venait, le diable commençait à dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement? Pourquoi réellement? Pourquoi? C'est pour mettre la femme en doute de ce que Dieu lui-même avait dit. Combien de fois tu te mets en doute de ce que Dieu t'a promis, de ce que Dieu lui-même t'a parlé, de la parole de Dieu, de promesses de Dieu dans ta vie? Fais attention à ce que tu écoutes, fais attention à ce que le diable te dit. Fais attention à ce que les hommes te disent. Fais attention à cela. Le diable a demandé à qui? À Jésus-Christ s'il était réellement le Fils de Dieu. Vous savez, il y a certaines choses, encore là, il y a certaines choses. Le diable n'est pas là pour imposer sa volonté à Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que le diable lui demande s'il est réellement le Fils de Dieu qu'il doit répondre « Oui, je suis le Fils de Dieu ». Étant Fils de Dieu, ayant l'identité de Christ en nous, on n'a pas besoin de faire des chantages, de dire que nous sommes Fils de Dieu, que nous avons Dieu en nous. Nous avons, avec la puissance qui est en toi, avec cette identité, la parole qui est en toi, c'est cette parole qui montrera ton identité. Et les gens, ce sont les gens ou le monde qui témoignera que tu es enfant de Dieu ou Fils de Dieu. L'Esprit témoigne à nous. L'Esprit témoigne à nous. Que cet esprit continue encore à témoigner en toi. Que cette parole de Dieu qui est dans toi puisse témoigner que tu es encore enfant de Dieu. Puisse témoigner encore, puisse démontrer encore la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu en toi, partout où tu passeras, dans tout ce que tu feras au nom de Jésus-Christ. J'aime bien cette partie. Le diable dira après cela. Jésus-Christ n'a pas répliqué par sa propre parole. Jésus-Christ n'a pas parlé. Étant Dieu dans la chair humaine, Jésus-Christ n'a pas répliqué avec sa parole. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que le diable est venu au moment opportun. Parce qu'il savait que Jésus-Christ avait faim. Jésus-Christ avait passé 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. Et le diable, lorsqu'il est venu, c'était au moment où Jésus-Christ avait... Je sais bien qu'après avoir jeûné, on a envie de manger. On a envie de déjeuner. Et il lui parle maintenant des pains. Il lui parle de la nourriture. Fais attention, mon frère, ma soeur. Fais attention avec toutes les opportunités qui se présentent devant toi. Peut-être que tu es en galère, tu es en train de chercher quelque chose, tu es en train de demander à Dieu, tu es en train de prier pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te donne de l'argent, pour que Dieu Qui te dit que l'argent qui se présente au moment où tu demandes de l'argent, cet argent vient de Dieu, cette réponse vient de Dieu. Nous devons faire très attention. Le diable est rusé, le diable est très rusé. Nous devons faire très attention. Alors, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est quoi? C'était la réponse de Jésus-Christ. C'était quoi? Il est écrit, enfant de Dieu. Parfois, nous oublions que nous avons la parole de Dieu en nous. Et c'est ce que nous devons montrer aux païens. C'est ce que nous devons montrer au diable. C'est ce que nous devons témoigner face à certaines circonstances. La parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui vient te dire que tu vas mourir et toi, non, mais moi, non. Dieu dit, il est écrit que je ne mourrai pas, je vivrai
il est écrit. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas autre chose que la parole de Dieu. Que la révélation de la parole de Dieu qui fait peur au diable. La parole de Dieu. La parole. Lorsque j'aime bien un jour, il y avait une troupe qui est venue chercher Jésus-Christ, qui est venu pour arrêter Jésus-Christ. Jésus-Christ est en parole. Lorsqu'il s'est présenté étant parole, ils étaient tombés. Tous, ils étaient tombés étant parole, parce que la parole a la puissance. Pourquoi devant certaines situations, pourquoi devant certains blocages, toi tu ne montres pas la parole de Dieu? Montre au diable la parole de Dieu. Il est écrit que nous ferons des exploits. Il est écrit que nous chasserons nos ennemis. Il est écrit que nous vaincrons. Face à cette parole, face à ces paroles négatives, tu dois proclamer, tu dois parler de paroles positives. Peut-être avec dans des blagues, vous êtes en train de blaguer avec les gens, il y a des gens qui te disent certaines paroles négatives, tu les négliges. Par ta négligence, tu peux subir certaines conséquences dans ta vie. Partant de certaines négligences. Quand il te dit ça, il est écrit ceci, peu importe ta lignée, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que les gens ont dit, tant que tu as cette connaissance, lorsque tu as la connaissance de ce que les gens ont dit de toi, de ce que le monde a dit de toi, tu dois prononcer des bonnes paroles, tu dois prononcer des paroles qui contredisent ces paroles. Ils contredisent ces paroles. J'aime bien la deuxième partie. Nous allons comprendre que le diable a compris, non, si je pas vu que c'est le Fils de Dieu, réellement le Fils de Dieu, qui a la parole de Dieu en lui, il y a un aspect où le diable va utiliser cette parole. Le diable va utiliser la parole comme la lettre. Or, la Bible déclare que la lettre tue. Il y a des gens qui chantent et qui pensent connaître les versets bibliques en tête, c'est ça connaître la parole de Dieu. C'est ça avoir la parole de Dieu en eux. Or, ce n'est pas ça. Même les diables savaient qu'il était écrit. Les diables savaient aussi qu'il était écrit. Qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui prouve que tu as l'identité de Dieu? C'est parce que tu dis qu'il est écrit. Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai aimé la réaction de Jésus-Christ. Lorsqu'on lui dira, il est écrit, ce qui est important, c'est ce que Jésus-Christ va dire, il est aussi écrit. Ce n'est pas il est écrit qui donne la vie, mais il est aussi écrit. Il est écrit, c'est les lions, mais il faut déchirer les lions comme Samson pour enlever les liens qu'il y a dedans. Déchire les lions. Ne prends pas les lions comme ça, tu ne vas pas vivre. La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie, c'est l'esprit de cette parole qui donne la vie. L'interprétation de la parole. L'interprétation de la parole. Tu peux prendre la parole, tu peux prendre la Bible, tu commences à lire, et tu ne pourras pas comprendre. Il faut que l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient témoigner, c'est le Saint-Esprit qui vient expliquer cette parole, qui vient donner la vie à cette parole. C'est la vie, c'est l'interprétation de la parole. La parole, seule la parole ne va pas te donner la vie. La parole est son interprétation. C'est pourquoi le diable n'est pas à mesure d'utiliser la révélation de la parole de Dieu, n'est pas à mesure de mettre en pratique la parole de Dieu. Il se limite juste à il est écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que ne te limite pas à il est écrit. Va aussi à il est aussi écrit. Va plus loin à comprendre. Et David est en train de dire la révélation de ta parole est claire. Mais claire, c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Il est écrit, mais il est aussi écrit. La parole de Dieu, mais ce qui donne la vie, ce qui vient vivifier, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Fais d'abord attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. Quand tu marches, ne néglige rien. Ne néglige rien. Tout ce que les hommes disent de toi, tout ce que les gens disent de toi, ne le néglige pas. Dieu, donc, tout a été créé par la parole. La parole a le pouvoir. La parole a le pouvoir.
Ça peut t'arriver de dire certains propos sur tes enfants, sur ta famille, sur. Mais laisse-moi te dire, tu as le pouvoir de parler contre cette même parole. Tu as le pouvoir de dire autre chose sur cette parole. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Nous allons nous retrouver avec le prophète Élie. Élie devant le prophète de Baal. Vous allez comprendre que là, il y avait la parole contre la parole. Et le prophète de Baal avait comme Dieu Baal. Et ils étaient là pour invoquer leur Dieu. Ils étaient là pour invoquer leur Dieu. Malheureusement, leur Dieu ne leur a pas répondu. Leur Dieu ne leur est pas venu en rescousse. Leur Dieu n'a pas descendu le feu. Lorsque Élie prononça la parole contre leur parole, prononça une autre parole, la parole puissante, la parole de Dieu. En prononçant cette parole, il y a eu la vie. En prononçant cette parole, Dieu s'est manifesté. Et le feu descendit. Le feu est descendu pour consumer. Que l'Éternel nous donne encore cette possibilité, ce pouvoir de s'élever contre certaines paroles, contre certaines les paroles des gens, contre les paroles du monde, contre certaines paroles. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, ce n'est pas à dire tout celui qui dit Seigneur, Seigneur, héritera ou entrera dans le royaume des cieux. C'est ça qui dit parole, parole, parole. Ouais, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Est-ce que vous allez à il est aussi écrit? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous y arrivez? Dans Genèse chapitre 3, verset 1er, c'est là où nous sommes en train de voir comment le diable est venu. Le diable est venu avec les mensonges. Laisse-moi te dire que le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Nous n'avons pas intérêt à écouter ce que le diable nous dit. Pourquoi, femme, pourquoi tu te laisses faire par ce que tu entends? Tu ouvres tes oreilles pour écouter ce que le diable parle, pour écouter les paroles du diable. Le diable dira, non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Oui, Dieu vous a menti. C'est Dieu qui vous a menti. Il ne veut pas que vous puissiez devenir comme lui. Attention mon frère, ma soeur. Attention mon frère, ma soeur. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons la pensée de Dieu. Gardons cette parole en nous. Gardons cette parole en nous. Laisse-moi te dire encore une chose, mon frère, ma soeur qui est en train de me suivre. Vous savez, la parole de Dieu, Jésus-Christ est venu avec la parole. Il est venu avec la parole, mais ne s'est pas limité par venir avec cette parole. En ayant cette parole en lui, lui-même est devenu parole. Il est devenu parole. Bien-aimé, je te conseille, tu dois devenir parole pour contredire le parole des hommes, pour contredire le parole du monde éternel, pour contredire les déclarations sataniques. Tu dois devenir parole. Tu dois vivre cette parole. Et c'est cette parole qui doit te transformer. Et tu vas vivre cela. Et les diables trembleront devant toi. Et les diables n'auront rien à faire avec toi. Tu dois te revêtir de cette parole. Tu dois te revêtir de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Il y a un adage de ce monde qui dit les paroles s'envolent mais les écrits restent. Oui, mais laisse-moi te dire que avec les écrits, c'est bien. C'est juste une façon de garder les souvenirs. C'est juste une façon. Mais laisse-moi te dire que les paroles sont plus puissantes que les écrits. Les paroles sont plus puissantes. Avant, il n'y avait même pas l'écriture. Avant, mais il y avait des gens qui parlaient. Avant, il y avait des gens qui prononçaient des mots, qui parlaient. La parole. Il y a certaines personnes, même dans la science, nous connaissons, nous le savons très bien. Un certain Socrate qui n'avait pas laissé d'écrit, mais qui était connu, qui a parlé, qui faisait des choses. Ce n'est pas seulement les écrits. La parole a le pouvoir
La parole a le pouvoir. Avant que cette parole soit sur les écrits, ça sort d'abord. C'est cette parole qui commence dans la pensée. Fais attention, mon frère, ma soeur, avec la parole. Et ne sous-estime pas les paroles. Ne sous-estime pas les paroles des gens. Ne sous-estime pas la parole de Dieu. Ne sous-estime pas n'importe quelle parole. S'il faut s'élever contre une parole, tu te lèves contre cette parole. J'ai aimé, autrefois nous avions parlé de David, qui n'a pas aimé la manière dont Goliath était en train de maltraiter, était en train de prononcer certaines paroles humiliantes contre le peuple d'Israël, contre le Dieu d'Israël. Comment tu peux laisser le diable, comment tu peux laisser un être humain, une créature s'élever contre ton Dieu? S'élever contre ton Dieu. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas pour rien que lorsque Jésus-Christ nous a donné la mission en disant allez dans le monde entier, faites de toutes les nations mes disciples, c'était pour que nous soyons ses témoins. Oui, c'était pour que nous soyons ses témoins. Et un témoin, ce n'est pas seulement celui qui se limite à voir l'événement, celui qui se limite à quoi? Avoir des preuves de l'événement ou de la situation. Mais c'est la personne qui est même capable, qui est prêt à mourir pour cela, qui se donne. Il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui sont morts pour la parole de Dieu. Ce sont là les vrais témoins de la parole de Dieu, qui étaient là pour défendre la parole de Dieu partout. Et nous sommes là pour cela. Nous ne pouvons jamais laisser les diables prendre la place, prendre notre place. Nous ne pouvons jamais laisser les diables prononcer certaines choses sur nos vies, laisser les diables, laisser les paroles du diable avoir effet sur nos vies. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu tout-puissant. Pourquoi continuez-vous à garder ces paroles? Pourquoi vous considérez encore les paroles du diable? Pourquoi vous considérez ce que les gens de ce monde sont en train de dire? Dieu a un plan merveilleux pour nous. La parole. La parole. Et à un moment donné, même dans la même histoire de Jésus-Christ dans le désert, j'ai aimé, c'est Jésus-Christ lui-même qui parlait. Il n'a pas fait allusion à la parole de Dieu, c'est lui-même qui a parlé contre cette parole du diable. Contre cette parole du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, à un moment donné, dans certaines situations, étant donné que tu connais ton identité en Jésus-Christ, tu dois parler, tu dois te lever, tu dois parler. J'ai aimé une fois le prophète Élie qui dira, sinon, j'aime bien cette partie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. T'élever contre certaines choses. La parole, peut-être aujourd'hui tu es en train de vivre l'effet d'une parole qui a été parlée, qui a été prononcée. Qui a été prononcée. Tu es là pour prononcer une autre parole. Tu es là pour déclarer, ah c'est la sécheresse, je déclare. Je déclare, il y a une sécheresse, mais je déclare, il y aura la vie, il y aura l'abondance. Tu déclares. Et cela va se réaliser avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Dieu est là pour nous écouter. Dieu est là pour faire le miracle avec nous, pour nous accompagner. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Il nous apporte des paroles mensongères. Il est là pour nous induire dans des erreurs. Mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu est ta puissance, Dieu est ta force. Aujourd'hui, que le Seigneur t'aide à écouter, non seulement écouter la parole, non seulement lire la parole de Dieu, mais prendre cette parole, la mettre en pratique, te revêtir de la parole de Dieu. Parce que c'est en te revêtant de la parole de Dieu, c'est cette parole qui te donne de la puissance, qui te donne le pouvoir de te lever contre les paroles mensongères, les paroles du diable, les paroles du genre de ce monde.
Qui t'a dit? Pourquoi aujourd'hui tu restes et tu te dis non? Ce sont les gens qui ont dit, c'est la famille qui a dit que je ne vais pas prospérer. Ce sont les gens qui ont dit que je ne peux pas me marier. Ce sont les gens, le diable a dit que je ne pourrais pas enfanter, je ne pourrais pas engendrer, je ne pourrais pas. Et tu les gardes. Pourquoi les garder? Pourquoi garder de telles paroles? Que la puissance de Dieu soit le partage de ta vie. Que Dieu t'aide encore. Que Dieu te donne la force de faire attention à ce que tu écoutes. Et que ta parole soit encore puissante face à la parole du diable. Que ta parole soit puissante, très puissante encore, face aux paroles, face aux durs des gens de ce monde. Que ta parole soit encore puissante et que ta parole se distingue encore une fois. Parce que la Bible déclare qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Que le Seigneur nous donne encore une fois cette force. Est-ce que tu peux incliner juste ta tête quelques secondes? Nous allons remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour cette parole que nous venons d'écouter. Il y a plein de choses à dire, mais vu le temps, nous devons nous arrêter par là. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, nous pourrons encore continuer. Commence à remercier le bon Dieu pour ce qu'il a fait, pour cette pensée, pour cette parole. Et demande à Dieu de te revêtir encore de sa puissance, de sa parole. Afin que ta parole ait encore la puissance. Afin que le parole de l'ennemi n'ait aucune puissance, n'ait aucun effet sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Seigneur, merci, Père éternel. Te disons merci. Merci, Dieu de gloire, pour cette parole, Merci Seigneur Yahweh pour ta parole. Que la gloire te revienne, Seigneur, Seigneur, Jésus, pour tu es merveilleux cette parole que de tu parler nous avec as nous, instruit Seigneur. encore. Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, tu es Merci pour merveilleux, ta gloire, Seigneur. Tu as parlé avec ton peuple, Seigneur. Merci, Jésus. Laisse que Merci, cette l'éternel parole Dieu de soit pour les bonté. partages de nos vies. Merci, Dieu Parce de que nous gloire, pour voulons ta la bonté. garder, Seigneur. Merci, Jésus, Nous pour la mettre ta en pratique. fidélité. Nous voulons nous Merci, réveiller sur éternel, cette pour parole, cette parole Seigneur. que tu nous as Afin que communiquée. cette Que la dernière gloire te séquence revienne, puisse produire Jésus. des fruits, Que Seigneur. la puissance te Et que la revienne, Seigneur puissance de Dieu Jésus. soit le Éternel Dieu, partage de nos merci. vies, Seigneur. Merci, Donc, nous éternel. t'écouter, Que la Seigneur. gloire te Nous avons revienne. besoin de Que toi, la puissance te Seigneur. revienne, Jésus. Merci, Seigneur, Éternel Dieu, d'avoir tu es utilisé encore merveilleux. une fois mon Jésus, tu es serviteur pour merveilleux. nous parler, Seigneur. Alléluia, Merci d'avoir Seigneur, disposé merci. nos cœurs, Seigneur. Éternel Dieu, Et merci. éternel, Oh laisse Dieu que ta des parole armées. soit le Merci, partage de nos vies, Jésus. Seigneur. Soit le Merci, partage de nos vies, Jésus. Seigneur. Nous avons Merci, Jésus. besoin, Éternel Dieu des Nous armées. allons t'écouter, Merci, Seigneur. Père Tout le temps, éternel. Seigneur. Nous Merci, n'avons que Seigneur toi dans Jésus. mon vie, Seigneur. Éternel Nous n'avons Dieu que des toi, armées. Seigneur. Éternel Nous n'avons Dieu que de toi, gloire. Seigneur. Merci, Loin de Seigneur toi, il n'y a pas la Jésus. vie, Seigneur. Merci, Merci, éternel Dieu Seigneur. des armées. Éternel. Merci pour cette Seigneur. parole. Merci, d'avoir éternel parlé à Dieu, ton de nous peuple, communiquer Seigneur. ceci. Merci, Seigneur. Oh Yahweh. Père éternel, Sois béni. que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous donnons la parole, nous remettons la parole à l'homme des dieux, le révérend pasteur Christ Lédier. Merci beaucoup. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse aussi Papa Eric pour ces bons enseignements qu'il nous a donnés aujourd'hui. Que le nom du Seigneur puisse, que le nom du Seigneur soit infiniment célébré. Que le Seigneur les bénisse encore abondamment et qu'il multiplie encore ses grâces dans sa vie. Alors, nous nous voyons encore les mercredis pour notre programme de prière et le Seigneur nous fera énormément de bien. Déjà à partir de demain matin, nous commençons notre programme de prière. Chaque matin, à partir de 6 heures de Paris, nous avons des prières, des cultes matinales et le Seigneur Jésus sera glorifié dans nos vies. Ne manquons pas, soyons là présents chaque jour dans la présence de Dieu, du lundi au dimanche matin. Et Dieu nous fera énormément de bien. Nous allons juste passer chaque jour 30-40 minutes dans la présence de Dieu. Nous écoutons l'exhortation, nous prions. Notre terme est intitulé Ainsi parle l'Éternel. Amen. Alors ne manquons pas et Dieu
nous fera énormément de bien. Soyez bénis chez vous, portez-vous bien, que votre semaine soit bénie au nom de Jésus, que le Seigneur soit votre bouclier, que le Seigneur soit votre confort, que le Seigneur protège vos familles, nos familles, que le Seigneur soit notre roi. Dans notre sommeil, que Dieu nous garde. Dans notre réveil, que Dieu soit avec nous. Que le Seigneur marche avec nous. Que le Seigneur ouvre les portes de gloire, les portes de sa majesté en notre faveur, afin que nous puissions vivre des miracles toute la semaine qui va commencer. Nous prions et nous déclarons au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, soyons bénis, nous nous voyons très prochainement au nom de Jésus. Amen. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, na biso. Hey.